En Géorgie, je vis dans une belle ville, elle s'appelle Batumi. Il y a la mer, il y a de la montagne, il y a des rivières, il y a un grand, je ne sais pas, c'est le premier peut-être jardin botanique euh, avec les très très belles vues, avec les arbres et les fleurs qui sont très rares. Par rapport au logement en Géorgie, on vit comme ici en France. Ça peut être un appartement, ça peut être une maison privée. C'est plutôt les appartements qu'on achète en général. Soit c'est mes parents, par exemple, qui ont acheté avant, soit mon grand-père ou quelqu'un, etc., etc. Mais en général, c'est les appartements qui sont privés déjà, qui sont propres appartements ou la maison. Mais il existe bien sûr l'appartement qu'on loue, parce que par exemple, je suis étudiante, je dois aller dans une autre ville faire mes études et rentrer dans mon ville, etc. Et il existe bien sûr des loyers, l'hôtel, même des chambres d'hôtes. On va préférer plutôt l'appartement parce que avoir une maison dans la ville, c'est rare. Il n'existe plus presque les maisons dans la ville parce qu'ils ont été déjà soit détruits, soit les maisons sont autour de la ville. Il n'existe plus assez de maisons qui sont vraiment au centre-ville. Maintenant, c'est plutôt des appartements. C'est bien pour moi, par exemple, c'est mon propre avis. J'ai préféré bien sûr la maison parce que j'ai 3 enfants et je préfère que mes enfants sont dans le jardin ou quelque part. Mais pour les gens qui sont un peu jeunes, soit au contraire qui sont âgés, ils préfèrent être dans un petit appartement. C'est parce que c'est moins cher de vivre dans un appartement que dans une maison, pardon. Notre pays est très religieux. C'est la religion orthodoxe chrétienne. Et la première chose que vous voyez toujours quand vous rentrez dans une maison de Géorgiens, c'est des icônes. C'est une image des saintes et la croix. Ça c'est en général. Bien sûr, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais en général, c'est la première chose qu'on voit parce que ça fait de bonheur pour nous, ça fait de la force, de Dieu, etc. Dans un appartement moderne, on ne voit plus de tapis, par exemple, avant, à l'époque de Soviet Union, partout dans les murs, c'était des tapis. Et en commode où sont mis toujours les petits verres, verrines de vodka, du vin, etc., c'était toujours obligatoire dans chaque appartement, c'était partout le même. Maintenant, par exemple, on peut mettre dans le salon une table avec des chaises. Le table des chaises, c'est obligatoire parce qu'il y a toujours des invités. Chez nous, on aime d'inviter des amis, des voisins, de notre famille. Et il faut avoir toujours une bonne table. Des fois, c'est un peu grosse table avec des chaises. Et ça, c'est obligatoire, bien sûr. Chez nous, on ne fait pas compte au mètre carré, on fait compte plutôt pour avoir même une petite cuisine séparée ou comme une cuisine ouverte américaine avec le salon et avoir au minimum une chambre pour se coucher. Mais des fois, on n'a pas même
de l'argent d'acheter de ce type d'appartement, mais ça peut être comme un studio. Ça dépend des dépenses qu'on a pour l'appartement ou pour une maison. Ce n'est pas obligatoire, par exemple, chez nous, d'avoir une chambre séparée pour les enfants. Mais si on a la chance de donner une chambre séparée pour les enfants, c'est bien sûr une chance. Mais sinon, on achète plutôt pour le salon un canapé qui est convertible, que je vous ai dit. Et les enfants peuvent mettre, soit les parents, soit les enfants se couchent dans le canapé. C'est vraiment, oui, en fonction de revenus qu'est-ce qu'on peut choisir. Soit c'est un studio, soit c'est un appartement vraiment avec quelques chambres, etc. Dans la maison vit toujours une famille. Par exemple, mère-père et 12 enfants. À l'âge de 18 ans, si un enfant va trouver, par exemple, une étude dans une autre ville, il va dans une autre ville toute seule. Il vit toute seule avec son propre dépenses. Il peut même travailler, il peut faire ce qu'il veut. Mais les parents aident toujours, s'ils ne travaillent pas, par exemple, les parents ils l'aident pour louer, pour se nourrir, etc., pour les vêtements. Mais en général, ce n'est pas obligatoire partir à l'âge de 18 ans de la maison. On peut vivre avec nos parents combien on veut. Et en général, un enfant reste avec des parents toujours. Même s'il va se marier, il peut vivre avec sa femme dans une maison avec des parents pour que les parents vieillissent, ils ont besoin aussi de soins. Et il faut avoir quelqu'un qui va être toujours avec les parents. On ne laisse pas toujours les parents tout seuls. Bien sûr, c'est en général toujours. Il y a les cas quand les parents n'ont pas des enfants, ils doivent aller dans un EHPAD. Et chez nous, il y a aussi des maisons de retraite, etc. Mais c'est très rare. En général, c'est quelqu'un qui reste avec des parents toujours. En Géorgie, il y a plusieurs façons de transport, plusieurs types de transport. C'est le bus, il y a minibus, il y a des voitures propres, privées, il y a des taxis. Et non, je dis pas des vélos, etc., c'est quelque chose d'autre. Mais il existe il existe le train, il existe les avions, et les bateaux. On peut se déplacer avec de petits bateaux entre Turquie, par exemple, jusqu'à Turquie, jusqu'à la Russie, etc. Entre des villes en Géorgie, exactement, on peut utiliser le bus ou minibus ou la voiture particulière, son propre voiture et même le taxi. Le taxi est vraiment, vraiment, vraiment moins cher qu'en France. Chez nous, il y a plusieurs hôpitaux. Il y a plusieurs cliniques, il y a plusieurs cabinets privés, qui sont situés plutôt dans les villes, dans les grandes villes, les petites villes, n'importe. Dans la campagne, il existe les petits cabinets pour faire, par exemple, la soin assez vite, comme le SAMU, pour faire secours aux gens qui sont malades, par exemple. Mais s'il y a quelque chose de plus sérieux, ils amènent le malade, le patient, dans une ville plus proche pour se soigner. Chez nous, il existe plusieurs types d'assurance, mais pas obligatoires. On peut être assuré, on peut
ne paye pas pour l'assurance, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu n'es pas assuré, tu payes chaque fois partout. Il existe des pharmacies, des parapharmacies, de tous les types de médecins. En formation, c'est maintenant en première place, c'est l'Internet, bien sûr. Ensuite, c'est la télévision, la radio. La média, c'est aussi différent. Comme ici en France, la média, ça consiste de plusieurs choses. Même des journaux en papier, on utilise aussi encore. Par exemple, il existe des chaînes où on peut regarder seulement des shows qui sont plutôt pour humour, pour faire rire, pour loisirs. Il y a des chaînes pour les enfants, on peut voir dessins animés tout le temps, par exemple la musique. Il y a les chaînes de musique, etc. Mais quand c'est les personnes âgées qui sont plus concentrées au télé et ils préfèrent toujours de regarder des news, comme toujours. C'est toujours des journaux ce qui s'est passé, pas seulement en Géorgie, même au niveau international. Même en France, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en France, en Russie, en Turquie, en Angleterre, etc. Et plutôt, en dernier temps, par la télévision, on peut regarder plusieurs séries. C'est toujours des séries.